Si vous êtes sur Dérive, alors cette vidéo est pour vous. Vous devez absolument regarder cette vidéo pour ne plus faire des erreurs. Pour ne plus faire des erreurs. Alors, si vous êtes dans le trading et encore moins dans les indices synthétiques, c'est que vous connaissez Dérive. Dérive est le broker qui vous donne la possibilité de trader les volatiles. Quand je parle de volatiles, vous connaissez les crashs, les booms, le V115, V500, les step index, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important que vous devez prendre en considération avant de vous lancer sur le marché des volatilités. Parce que beaucoup viennent en trading, comme j'avoue que moi-même j'avais fait cette erreur auparavant, parce qu'on voit que les volatilités, ça donne tout le monde rue vers les volatilités sans chercher à comprendre comment fonctionne chaque broker. Et quand vous ne connaissez pas comment fonctionnent les brokers, comment fonctionne chaque actif avant de vous lancer dedans, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Ils sont sur le marché, ils font un peu de gain aujourd'hui. Et quelques mois plus tard, ils sont encore down, ils perdent tout. Ils se disent que le trading est difficile, on donne tous les noms possibles au trading. Encore, si vous êtes en démo, alors c'est très facile. Si vous êtes en démo, c'est très facile. On perd en démo, mais ça ne vous dit rien. Mais quand vous entrez en réel et que c'est votre argent qui va en perte, alors vous comprenez la douleur. Donc aujourd'hui, mon conseil pour vous, j'ai fait des vidéos il y a un peu longtemps. Pourquoi? Parce que j'étais concentré avec des étudiants. Et mon devoir est de faire en sorte que chaque individu devienne quand même rentable sur le marché. Donc je me suis retenu un peu de faire des vidéos, mais je suis revenu maintenant pour vous donner des stratégies, euh, des stratégies qui vont vous permettre d'être gagnant sur le marché. Donc ce que j'aimerais vous dire très rapidement, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue, je vais revenir pour des stratégies. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les stratégies que je vais mettre sur le marché. Ce sont des stratégies très gagnantes. J'ai pris le temps d'analyser chaque stratégie. J'ai pris tout le temps nécessaire pour pouvoir mettre en place des stratégies. Et une bonne nouvelle encore est que nous allons commencer avec le marché du Forex. Nous allons commencer par trader les euros USD, voilà quoi, nous allons commencer avec le Forex parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui voudraient, j'ai eu beaucoup de retours en commentaire, des gens qui voudraient des stratégies pour le Forex. Et donc nous allons commencer le Forex en plus des volatilités. Donc, ce que vous devez savoir est que si vous êtes sur dérive et que vous ne comprenez pas le fonctionnement de dérive, vous allez toujours perdre de l'argent. Vous allez, je dis bien, vous allez toujours perdre de l'argent si vous ne comprenez pas la mentalité du broker dérive. Dérive, on ne va pas sur dérive tout simplement comme ça. Il faut comprendre le fonctionnement de dérive avant d'aller sur dérive. Que suis-je en train de dire? Vous voyez les crashs et les booms, ce sont des actifs qui sont créés par dérive lui-même. C'est le broker qui détient ces actifs-là. Et quand un broker détient un actif, il fera en sorte que vous perdez toujours. Donc, quelle que soit la stratégie que vous allez adopter avec les crashs et les booms, avec le V115, vous devez toujours être... cette stratégie ne pourra pas marcher à 100% tous les jours, jusque pendant pour des années. Non. Cela sous-entend que chaque jour, vous devez chercher à améliorer votre stratégie. Chaque jour, vous devez chercher à améliorer votre stratégie. Pourquoi? Parce que quand vous tradez les volatilités, quand vous tradez sur dérive, parce que c'est dérive lui-même qui détient les actifs là, les volatilités V115, crash et boom, c'est lui-même qui détient ces actifs, c'est lui-même qui les a créés. Donc cela veut dire que quand vous tradez le crash et le boom, vous tradez directement contre le broker. Vous tradez directement contre le broker. S'il y a des gens parmi vous qui étaient sur dérive il y a longtemps, vous allez remarquer que il y a l'année passée, l'année dernière, à un certain moment,
Ils ont simplement dit qu'ils étaient en maintenance et ils ont coupé. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient qui avaient des comptes ouverts, qui avaient des positions actives. Mais quand la maintenance est finie des jours après, beaucoup ont vu leur compte cramer. Beaucoup ont vu leur compte cramer. Donc, cela veut dire quoi? Quand vous tradez, quand Derib voit que, en fait, la stratégie que vous avez adoptée, vous êtes trop en gain, alors lui, il est en perte. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse tout le marché, il embrouille le marché, ce qui va embrouiller aussi votre stratégie. Si par exemple vous tradez le Forex, vous tradez EURUSD par exemple, EURUSD ce n'est pas détenu par un broker. Les brokers même prennent l'actif et amènent sur les brokers même prennent l'actif et ils gagnent des spreads. Ils gagnent sur vous quand vous tradez. Vous voyez donc, l'EURUSD n'est pas détenu par un broker par exemple. Le GBP n'est pas détenu par un broker par exemple. Donc, quand vous tradez les crashs et les booms, alors vous tradez contre le broker. Donc, faites très attention. Vous êtes directement en concurrence avec le broker. Mais quand vous tradez le Forex, par exemple, le broker prend juste des commissions sur vous. Mais ici, ce n'est pas en plus de la commission. Il est en perte directement quand vous faites quand vous faites des gains sur le marché. Quand vous tradez les volatilités, le broker est directement en perte quand vous êtes en gain. Mais contrairement au marché du Forex, par exemple, le broker n'est pas directement en perte parce qu'il a des commissions qu'il prend sur vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut faire très attention. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça avant de choisir un broker. Ils ne comprennent pas ça avant de se ruer vers les volatilités. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là avant de se lancer. L'autre chose, vous allez peut-être me dire que pour trader le Forex, c'est trop lent. Il faut faire des heures pour venir gagner 2 euros, 2 dollars, c'est pas la peine. Mais néanmoins, vous pouvez chercher d'autres volatilités comme le Nasdaq et consorts. Mais je reviens toujours, il est important quand vous tradez en fait avec des risques de comprendre cela pour être présent sur le marché. Et donc, de ce fait, je vais revenir avec une autre vidéo pour vous donner d'autres stratégies vraiment très pointues. Et je ne vais pas finir cette vidéo en vous donnant ces conseils-ci. La règle numéro 1 quand vous allez sur un marché, c'est que vous devez, avant toute chose, connaître quelle est la tendance, la structure du marché. La structure du marché. Et numéro 2, essayez de ne pas trader avec les indicateurs. Vous pouvez prendre des indicateurs pour confirmer votre stratégie, mais essayez au maximum d'élaborer votre stratégie sans des indicateurs. Parce que l'indicateur, en fait, les indicateurs, ils ne vous donnent pas comment le marché va se comporter dans le futur. Les indicateurs se réalisent après que le marché ait fini de faire l'action. Or, non, pour un trader, un véritable trader, il doit savoir prédire le marché. Et les indicateurs ne vous amènent pas à prédire le marché. Les indicateurs viennent dire ce que le marché a fait. Donc, au maximum, évitez, je dis bien évitez de trader avec les indicateurs. Beaucoup de personnes, il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui sur YouTube où on fait des stratégies avec les indicateurs et consorts. Ces stratégies ne vous permettront pas de gagner dans le temps. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des années d'expérience que je suis en train de vous livrer. Si ces choses, nous, au début, on les avait connues, il y a beaucoup d'erreurs que nous n'allons pas faire, il y a beaucoup de temps que nous n'allons pas perdre. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je suis revenu. Maintenant, c'est notre profil. Nous allons répondre à toutes vos questions et nous allons vous aider. Ça, c'est le but de cette chaîne, c'est d'amener chaque trader par nos conseils à être rentable sur le marché. Si vous venez sur notre profil, votre stratégie de trading doit changer. Alors, c'est votre frère et ami, notre profil. Partagez la vidéo, partagez ces conseils et nous allons revenir pour vous parler de nouvelles stratégies, comment trader avec l'imbalance, comment avoir des stratégies poignantes. Je vais vous donner toutes ces stratégies dans des vidéos futures qui viennent très très bientôt. Alors, le Smart Concept Money, c'est ça que nous allons développer très très prochainement avec des order blocks. Comment placer des order blocks
pour quand même détecter la structure du marché et prendre notre part du marché. Vous n'allez plus jamais perdre avec nous. Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo et maximum de personnes sur cette chaîne pour nous encourager à aller de l'avant.